Bonjour à toutes et à tous, alors je suis désolé mais c'est quoi ce bordel là? Disney semble clairement faire évoluer son business plan au vu des conditions sanitaires. On est vraiment dans une période inédite. Dans tous les cas, on savait qu'ils souhaitaient investir dans le petit écran. On est content. Donc voilà, bref, on n'a pas trop de temps à perdre parce que là franchement il y a plein de séries à traiter. Je pensais vous faire une vidéo sur Star Wars et Marvel compilée, mais au final il y a trop de séries à annoncer. Donc voilà, j'aimerais néanmoins vous dire que vous êtes beaucoup à regarder la chaîne mais à ne pas être abonné. C'est clairement le moment, il va y avoir plein de choses à dire là, surtout avec 2021 et toutes les séries. Voilà, la chaîne va être riche en contenu là, vu toutes les annonces. Bref, let's go. Commençons par Star Wars, et on en parlait dans ma dernière vidéo sur l'univers. Mandalorian est un grand succès pour la firme, et surtout précurseur à de nouvelles productions. On ne va pas se mentir que Star Wars semble prendre une direction semblable à Marvel, mais je pense que cela va clairement faire du bien à la saga. C'est donc deux nouvelles séries qui ont été annoncées, se déroulant dans la période de l'histoire du Mandalorien. La première se nomme Star Wars Rangers of the Republic. Nous n'avons aucune information la concernant pour le moment, mais étant dans l'ère du Mandalorian, il est très facile de soupçonner que la série traitera de l'ascension de la Nouvelle République suite à la chute de l'Empire de l'épisode 6. Comme vous le savez, via Mandalorian, il existe de nombreux restes de l'Empire encore actifs. Nous pourrions donc être face à une série un peu plus tournée dans la politique et pourquoi pas la mise en lumière de la famille de Poe Dameron qui sont très liés à l'Alliance ou encore la Nouvelle République. Nous avons ensuite bien évidemment la série sur Ahsoka Tano. Ahsoka qui revient en force sur le devant de la scène grâce à la série de Mandalorian. Si la série sur Ahsoka se déroule pendant la période de Mandalorian justement, on peut sagement déjà supposer que l'œuvre aura un rapport avec l'épisode où est apparue la protagoniste. Sans spoiler, Ahsoka semblait en recherche de certaines informations. La piste est lancée. Néanmoins, si on réfléchit logiquement, malgré sans avoir de date, on peut supposer que la série fera son apparition dans une période où Mandalorian serait en pause entre guillemets, si nous sommes dans la même période. On pourrait donc s'attendre à 2022 au minimum, puisque Mandalorian a officialisé sa 3e saison pour 2021. D'ailleurs, il est important à noter que Mandalorian se situe environ 25 ans avant Star Wars 9, il me semble. Et dans Star Wars 9, Rey est la dernière des Jedi, et la voix d'Ahsoka est présente parmi les autres héros de la série lors de la scène finale. Il est possible que si la série soit en plusieurs saisons, nous ayons la connaissance de la raison du décès du personnage. Mais bon, je parle de ça, ce sera dans bien longtemps quand même. Pour continuer, une série dont nous avons mentionné l'existence et la raison dans une récente vidéo. Cassian Andor revient sur le devant de la scène pour une série centrée sur le personnage. Prévue pour 2022, je trouve l'idée de cette série intéressante par rapport aux autres productions. L'œuvre Cassian Andor a clairement pour but d'étoffer l'univers Star Wars avec du nouveau lore. Montrer les prémices de la rébellion face à l'Empire. Et comme le dit si bien Diego Luna dans le trailer, Rogue One est le film qui connecte les nouvelles audiences avec les anciens fans. La série Cassian Andor permettra de prolonger cette idée, en racontant de nouvelles choses mais liées à l'histoire du passé. Nous enchaînons sur l'annonce d'une série dédiée au personnage de Lando Calrissian. Pour avoir une date, nous sommes sur du fin 2022 voire 2023. Très peu d'informations sur le projet, on ne sait même pas s'il y aura un retour de Donald Glover ou bien Billy Dee Williams. Mais je vous avoue que je penche plus pour un Donald Glover. Vous pensez ce que vous voulez de Solo, A Star Wars Story, mais il existe bel et bien et il est logique que Disney souhaite étoffer cette période un jour ou l'autre, notamment avec une série sur Lando. Néanmoins, la seule information concernant la série est qu'il s'agit d'une série d'événements. Ce terme sous-entend très clairement une série à une seule saison, nous montrant possiblement tous les grands moments de la vie de Lando. Restons curieux pour le moment. Ensuite, Rogue Squadron ou Rogue Squadron, un film prévu pour l'hiver 2023. Il sera le prochain film de la franchise. Aucun indice pour le moment si ce n'est le titre. Rogue Squadron sont les meilleurs pilotes de la rébellion. C'est un escadron qui tire son nom de ceux qui se sont sacrifiés pour récupérer les plans de l'étoile de la mort. On reste donc dans la lignée de Rogue One. Il est très probable qu'on retrouve donc un potentiel jeune Luke ou encore des personnages iconiques comme Biggs ou Wedge par exemple.
Le digne successeur de Clone Wars fait également son apparition. On n'allait pas rester longtemps sans une série d'animation hype, comme l'étaient Clone Wars ou Rebels. The Bad Batch se déroule après la guerre des clones, pendant la naissance de l'Empire Galactique. The Bad Batch est une escouade de super clones, on va dire, entre guillemets. Des clones qui sont génétiquement un petit peu différents de leurs semblables, et qui les rendent uniques. Ils sont déjà apparus dans The Clone Wars, donc je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas forcément surpris de l'arrivée de la série. Pour rester dans les séries d'animation, nous avons également Star Wars Visions, qui possède un concept plutôt original. Prévu pour 2021, Star Wars Visions est réalisé par de grands créateurs japonais et axé sur les Jedi. Ce sont en gros plusieurs courts-métrages racontant des histoires d'antan. C'est un concept qui risque d'être très visuel, je pense, et nous proposer une manière autre de consommer Star Wars, une manière beaucoup plus artistique. Certainement l'un des projets qui m'intrigue le plus, Star Wars The Acolyte. L'acolyte, c'est l'équivalent d'un apprenti chez les Jedi. C'est en gros un aspirant au côté obscur qui n'a pas encore fait ses preuves. Et le plus intéressant dans tout ça est que la série se déroulerait 200 ans avant la menace fantôme, et donc dans les derniers jours de la Haute République. On en parlait récemment avec la question de la fameuse prochaine trilogie qui pour beaucoup d'entre vous se déroulerait pendant la Haute République. The Acolyte serait le premier pas audiovisuel de cette période. Et d'ailleurs, les sites n'ont pas été vus depuis des siècles normalement. Voir l'émergence du côté obscur et la genèse des heures sombres, ça me hype beaucoup, j'avoue. Et enfin, on garde le plus hype pour la fin. Star Wars A Droid Story a été annoncé. C'est un film d'animation qui mettra en lumière nos chers R2D2 et C3PO. Ils méritent. Franchement, c'est des bons. Non, en vrai, ce qui est intéressant avec ce film est qu'il est annoncé que R2D2 et C3PO guideront un nouveau héros lors de cette épopée. Un nouveau personnage ne fait pas de mal, mais surtout, R2D2 et C3PO sont des protagonistes secondaires qui ont besoin d'une présence humaine pour développer leurs histoires, tout comme Luke, Anakin ou Rey. Ce nouveau personnage risque d'être important, et ça m'intrigue beaucoup. Et puis la fameuse série sur Obi-Wan quoi, qui se déroulera 10 ans après la revanche des Sith, et surtout nous aurons le retour d'Hayden Christensen en Dark Vador quoi. Évidemment, Ewan McGregor reprend son rôle et nous serons spectateurs de son exil sur Tatooine, où il veillera sur un Luke âgé d'environ 10 ans. Je garde en tête que nous aurons une potentielle apparition de Qui-Gon, puisque dans l'épisode 3, Yoda souhaitait qu'Obi-Wan fasse quelques exercices un petit peu particuliers, comme recontacter son ancien maître via la Force. Si Dark Vador est présent, nous aurons certainement tout un aspect émotionnel de la relation détruite entre Obi-Wan et Anakin. Cela va clairement faire bizarre de les revoir ensemble. Une grosse nostalgie de la prélogie. Mais bon, le tournage commence à peine en janvier 2021, donc on a clairement le temps. Bon voilà, comme je vous disais, je pensais vous faire une seule vidéo réunissant tout le contenu Star Wars et Marvel, mais il y a tellement eu de séries annoncées. Donc voilà, je vous propose qu'on se retrouve dans une vidéo dédiée à Marvel dès demain matin pour clarifier tout ça. Je compte sur vous pour me partager vos ressentis, vos idées, vos opinions concernant toutes ces nouvelles annonces, ou genre si vous avez un membre de votre famille, genre un oncle de la belle famille du cousin qui travaille chez Lucasfilm ou Disney. Je compte sur vous également pour vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu, etc. Surtout que comme je vous disais, vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné, donc profitez-en si vous voulez ne rater aucun contenu. Allez, que le Lionheart soit avec vous, c'était Targorok, ciao tout le monde.